bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut vivre le surnaturel dans ses finances? Et j'ai avec moi encore aujourd'hui le pasteur Marcel qui va répondre en partie à cette question. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que vraiment on peut vivre le surnaturel dans nos finances? Alors, c'est sûr que dans la parole, on a plusieurs exemples qui nous sont donnés, mais vous allez être encouragés également aujourd'hui à travers plusieurs témoignages à vous attendre au Seigneur qui est le Dieu de toute provision. Et comme vous le savez, on est dans la campagne de dons en faveur de MCI et nous avons besoin du surnaturel de Dieu. À chaque fois, et c'est maintenant peut-être, je crois, la 5e campagne de dons qu'on fait, je peux me tromper, et à chaque fois, ça a été un pas de foi, on a eu besoin du surnaturel. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un objectif de 3,5 millions d'euros, ce n'est pas rien. Il faut que Dieu agisse, c'est surnaturel. Et donc, l'appel qui est lancé, c'est de faire une offrande spéciale. Et si vous souhaitez rejoindre ces 3500 personnes, 3500 héros qui vont faire un don de 1 000 euros ou plus, je sais que pour certains d'entre vous, c'est un véritable défi, mais vous l'avez à cœur. Pour d'autres, ce n'est rien parce que Dieu vous a béni d'une façon très spéciale et je voudrais vous encourager à pouvoir vraiment prendre du temps simplement devant le Seigneur et lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à cette offrande spéciale qui est proposée? Et que Dieu puisse vraiment se glorifier à travers tout ce qui va être fait dans ce centre EMCI. Beaucoup de projets vont voir le jour, d'autres qui étaient là déjà dans le cœur et dont on vous a parlé et qui vont pouvoir naître. D'autres, bien sûr, la continuité de ce que nous faisons aujourd'hui avec l'ajout de nouvelles émissions, de nouveaux programmes. Que Dieu se glorifie en tout cas et on vous encourage à pouvoir participer, à faire cette offrande spéciale. On va le faire personnellement et on veut que vraiment le plus de personnes, de plus d'âmes soient impactées, touchées par le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, que le surnaturel se manifeste à la fois dans nos vies respectives, à la fois dans l'œuvre de Dieu, à la fois là où il y a un besoin particulier dans le royaume de Dieu autour de vous, une œuvre que vous avez à cœur, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifeste comme cela l'a été plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. Gloire à Dieu. Alors, Marcel, cette question, est-ce qu'on peut vivre le surnaturel dans les finances? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? On le sait, d'une façon générale, on peut vivre le surnaturel dans ses finances. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Wow! En fait, le surnaturel, c'est justement le seul moyen d'ailleurs par lequel on peut expérimenter beaucoup de choses en ce qui concerne l'univers de Dieu. Le surnaturel est le seul aspect de la démonstration de la capacité de Dieu d'agir et d'intervenir dans la vie d'une personne et de son peuple, en fait, de l'amener à sortir de toutes les galères, les problèmes. Alors, quand on dit finance, et en fait, faut pas qu'on prenne un raccourci un peu comme un jour, un monsieur était venu me voir, alors j'ai eu 2 cas comme ça, vous allez un peu comprendre. Et il vient, il me dit, pasteur, prie pour moi parce que j'aimerais faire le voyage de Philippe. C'est-à-dire disparaître et apparaître dans une banque. Et puis prendre tout ce qu'il faut, répartir, disparaître et rentrer chez moi. Bon, on a compris, c'est quand même une sorte d'illusion. Mais c'est pas comme ça la foi. Et une autre fois aussi, j'étais à Genève. C'était une dame qui avait un de ses parents, un oncle qui était très riche, qui est décédé. Et il n'a pas eu l'occasion de faire tous les documents nécessaires pour qu'elle puisse hériter, en fait. Parce que quelqu'un qui n'avait pas d'enfant et qui n'avait pas fait tous les documents. Et puis bon, bref. Et elle vient me voir, elle me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Tu as vraiment une notion de miracle, de résurrection, de guérison. Enfin, tu comprends, hein, quand il y a un témoignage, les gens, ils voient que le témoignage de Dieu au travers du serviteur de Dieu. Et elle me dit, je veux que Dieu ressuscite mon oncle et qu'il vienne signer le document et en fait que je puisse hériter vraiment. Et puis, je dis, oh, comment ça? J'ai dit, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Et elle me dit, d'ailleurs, non, je change d'avis. Si mon oncle ressuscite, il ne va pas me donner l'argent.
Alors demande à Dieu de ressusciter juste sa main pour aller signer le document devant le notaire pour l'héritage que je dois avoir. Et une fois que la main est signée, la main retourne encore à la tombe. Bon, vous voyez un peu pour vous montrer un peu l'aspect de ces... Souvent un peu quand on a besoin, quand on aspire, quand on a soif, souvent on se retrouve dans des phénomènes d'histoire qui n'ont rien à voir. Mais le surnaturel dans les finances, c'est une réalité. Lorsque la Bible dit que... parle du grand décédé, lorsque ici, dans le livre de Malachie, chapitre 3, il dit une chose, verset 12, « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays délices. Un pays de délices, dit l'Éternel. Un pays d'abondance, un pays de la grâce, un pays où vous posséderez tout. Des délices, c'est quelque chose de délicieux. Un pays de délices, c'est formidable parce que tu parles de celui qui n'a pas à celui qui va avoir tout. Aïe, 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 aïe. Il dit heureux, voyez. Donc, le surnaturel, c'est l'intervention de Dieu à te permettre à recevoir, à vivre, à saisir, à nager et surtout à accéder à la capacité de Dieu de s'occuper, de te surprendre, de te bénir, de te remplir, de te dépasser. Mais dans tous les domaines, et surtout dans ce domaine particulier, si Dieu prend 2 poissons qu'il multiplie, il prend 5 pains qu'il multiplie, commence à réfléchir l'équation de Dieu, comment ça se passe? Comment Dieu travaille, comment Dieu agit, comment Dieu intervient, comment Dieu opère, comment Dieu peut se servir de quelqu'un qui est rien du tout. Et comment Dieu peut tout de suite, à partir des écludes, les nuages ou le ciel, et puis tous les matins, il n'y a pas de boulanger qui fait le pain par exemple, pour l'exemple du pain. On ne voit pas des boulangers, on ne voit pas des pâtissiers, il n'y a rien, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de four. Et tous les matins, le Seigneur pourvoit. Ça montre quand même qu'il y a un côté de l'action, de la capacité de Dieu à faire des choses inimaginables. Mais parce qu'on s'est tellement limité, on a toujours voulu vivre sur les relations en fait. Voilà, je connais tel qui va m'aider, voilà, je connais tel qui est bien placé, je connais un monsieur qui vraiment m'a promis m'aider. Et le jour où la personne, par exemple, meurt, ou la personne n'est plus là, tu te retrouves dépassé. Mais si tu t'appuies sur Dieu, surtout dans le domaine des finances, je vais vous expliquer, dans le domaine des finances, les finances, en fait, à un moment donné, j'ai utilisé un terme de tout à coup, le badaboum. Je vais vous donner une illustration très claire. Tu as besoin d'acheter une maison. OK? Donc ça veut dire, tu as besoin d'être au vert dans le crédit. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui soit capable ou qui remplit les conditions d'avoir un crédit. Tu as besoin d'identifier la maison, quel type de maison, la qualité, les hauteurs, les chambres, voilà. Tu as besoin aussi de l'assurance. Donc, il y a plein d'éléments que tu as besoin, banquier, tu as besoin de tous ces éléments se mettent en place, ou même de l'architecte. Et en fait, l'intervention de Dieu fait quoi? L'intervention de Dieu permet que le temps que toi, tu devais prendre 3 mois ou 4 mois pour demander, que c'est comme là, dans cette campagne-là, boum! Peut-être qu'il y a quelqu'un même qui va envoyer un chèque de 100 000 $. Amen. Tout de suite. Boum. Mais c'est ça en fait. La personne se lève. À l'instant T, il y a un événement qui s'est passé. Et j'envoie 1 million. Voilà. Le surnaturel, c'est-à-dire que tu es là, tu ne t'attendais pas, tu n'avais même pas ton nom dessus. Et puis un événement qui se produit, les moyens. Le trésor. En fait, le trésor n'est pas ce que tu attends. Le trésor est ce que tu représentes. Le trésor est ce que Dieu fait en toi. Le surnaturel dans les finances,
Aïe! Ah, my God! Tu es là, en fait, tu te dis, ah, si je pourrais avoir une maison, je voulais avoir cette voiture, j'aimerais acheter peut-être ce meuble, j'aimerais faire ça ou ça. Ou si je peux avoir je peux avoir un compte en banque où il y a au moins peut-être $1000 ou 2000. Et en fait, ce que toi, tu es en train de réfléchir à avoir, il y en a à la banque, la maison existe, l'architecte existe. Écoute bien, toutes ces choses existent. Sauf que ces choses n'étaient pas réunies vers toi. Et dans le surnaturel, justement, c'est que tous ces éléments qui doivent créer la composition de la richesse de ta vie se matérialisent à l'instant T. Et tout est pointé vers toi. Waouh! Tout est pointé vers toi comme ça. Hey! Tu es là, et puis tu es même surpris que ce que tu ne pensais pas avoir, ou ce qui était peut-être pour toi une idée lointaine, devient une réalité de fait. Et tu es même surpris. La seule chose qui te reste, c'est que tu as les larmes aux yeux en train de pleurer et rendre grâce. Seigneur, j'avais rêvé. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 que nous ne savons pas souvent demander ce qui nous convient. De telle enseigne que Dieu nous apprend et Dieu nous donne au-delà de notre attente et notre demande. C'est ça le surnaturel. Dans les finances, pourquoi? Dans les finances, pour que... Dans le mot finance, il y a les finances et richesse, il y a les finances développement. Mais quoi qu'il en soit, quand le surnaturel se manifeste, les années pour que tu aies la chose se réduisent à l'instant immédiat. Je vais même aller plus loin, Jérémie. Quand on dit surnaturel dans les finances, ça veut dire que tu es là et tu te dis, il faut que j'économise pour faire telle chose. Mais lorsque le surnaturel rentre en jeu, le temps que tu vas économiser pour faire la chose, ce temps, plus l'économie que tu devais mettre en place, se déplace. C'est-à-dire que toi, tu dois faire le pas pour arriver à la chose. Tu dois peut-être mettre des choses en place, t'organiser, payer le prix, d'accord. Mais quand tu arrives à ce qu'on appelle 2 Corinthiens chapitre 6, quoi. Mais tu arrives au coup Paul qui dit le temps favorable. C'est-à-dire que tu arrives, toi qui priais depuis longtemps pour attendre que Dieu t'entende, que Dieu t'écoute, tu n'as même pas l'idée, Jérémie, de prier. C'est-à-dire que tu n'as même pas ouvert la bouche. Tu es là seulement, tu aspires et la chose est manifestée. Waouh! C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens, je peux dire que tu es connecté. Oui. Tu deviens, comme Jésus a fait cette prière, qu'il soit un, comme nous sommes un. Et comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit encore mieux, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est le surnaturel dans les finances. Tu as besoin d'investir pour que ton investissement te rapporte. Mais le surnaturel dans les finances, ce n'est pas l'investissement que tu vas faire. En temps normal, tu as besoin d'investir pour que l'investissement te rapporte. Mais dans le surnaturel, dans les finances, la vision, la projection, l'idée, la conviction, le devoir d'investir ramène la provision. C'est-à-dire que la vision amène la provision n'est pas juste un verset ou un mot qu'il faut dire. Ça veut dire justement ce que Dieu t'emmène à faire, à poser comme acte pour lui, enfin Dieu, pour sa gloire, t'ouvre les portes. Aïe. Je te dis une chose. Et je te donne des exemples concrets, pratiques. Une dame un jour
Et avant de donner l'exemple de la dame, regardez la femme veuve avec son enfant. On dit tout le temps la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta. Mais en fait, c'est quand même particulier. Quelqu'un qui a un repas quand même comme ce verre là, voilà, on est en sécheresse, et moi il me fait juste ce verre d'eau à boire. Il faut que je fasse attention pour ne pas tout boire, pour ne pas que peut-être que mon enfant me manque. Et encore, si je finis de boire, on n'a plus rien. Puisque les autres n'ont plus rien, ils commencent à mourir. D'ailleurs, tout est vide chez eux. Et le serviteur de Dieu lui dit, Amen. Amen. Ramène les vases vides qui sont autour de toi, que tu peux trouver, pas ceux qui sont pleins, les vides. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu te bats pour que ton verre soit rempli. Mais dans le surnaturel, Dieu veut que tu ailles prendre ce qui est vide. C'est quand même fou. Tu te dis, mais il veut quoi, Dieu? Ramasse ce qui est vide. Tu te dis, mais les vides, on les jette. Aujourd'hui, on fait de la récup, du recyclage. Voilà quoi, je bois de l'eau, je vide ma bouteille, je la jette. Mais là, Dieu dit, va ramasser les bouteilles vides, va ramasser les vases vides. Où il n'y a plus rien, c'est vidé. Parce qu'il va y avoir une opération surnaturelle qui va remplir les vases vides. Mais c'est ça qui est fort. C'est ce tact que cette femme va poser qui va porter le fruit, ouvrir les portes à toutes les finances et les richesses et les moyens qui étaient là. La provision que l'ennemi volait chaque fois que lui, elle ne savait pas. C'est plus tard qu'elle va se rendre compte. Parce que je vais même plus loin. La Bible dit que lorsque le prophète lui a dit, ferme-toi dans la chambre, prie, et demande à ce qu'on ramène chaque fois des vases vides. Et la multiplication de Dieu s'était déclenchée dans la vie de cette femme pour que tous ces vases vides soient remplis. De telle enseigne que l'écoulement de l'huile s'est arrêté quand il n'y avait plus de vases. C'est quand même fou. Ça veut dire que si, Jérémie, on avait trouvé des gens qui continuaient à mettre des vases tous les jours jusqu'en 2021, il n'y aurait jamais eu d'arrêt. Oh my God! Non, laissez-moi vous dire, oh my God. Écoutez, si on avait trouvé des gens qui continuaient de déposer des vases encore et encore, 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 chaque instant, jusqu'en 2021, quels que soient les milliers d'années passées, mes chers amis, lui n'arrêterait jamais de couler. C'est cette réalité-là. Et moi, j'aime ce côté pratico-pratique. Je n'ai pas envie de vous dire, il est écrit, j'ai envie de vous dire. Et je l'ai dit à une dame un jour. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, je sais pas, elle avait 100 euros, ou 100 $, 100 euros. Elle m'a dit, il faut que je le donne pour la gloire de Dieu. J'ai dit, madame, non. Moi, j'avais 15 euros dans ma poche. J'ai pris les 15, je dis, je te rajoute, va manger. J'ai pris les 15, je l'ai rajouté, j'avais plus rien, j'ai plus les 15. Au contraire, je lui ai dit, mais tu as des enfants, je te donne les 15 euros, je te rajoute, parce qu'il ne te reste que ça. Va manger. Elle m'a regardé, elle a dit, non, pasteur, tu veux mes 15, tes 15? Non seulement je ne veux pas, mais si je les prends, mais ça ne m'empêchera pas les 100 euros, je dois les donner. Et là où je vous parle, elle avait des business, elle avait des ventes, elle avait des commerces, elle avait des choses. Mais il y a des gens qui me connaissent. Hein. Souvent, il arrive en pleine prédication comme ça, je sors dans la foule. Le Seigneur me dit, cette dame qui est en rouge là-bas, elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Il ne lui reste plus rien. Elle est venue à pied jusqu'ici, 5 km à pied. Donne-lui ça, prends ton taxi, mange pour 2 mois. Je vide mon sac. Parce que j'ai compris le secret dans ça, en fait. Parce que moi, je suis un enfant de la rue, moi. Et en fait, ce n'est pas un enfant de la rue parce que je voulais. Mais parce que quand je priais Dieu chaque jour, il y avait comme une banane ou quelque chose, ou même un pain qui tombait quelque part que je prenais. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu as appris à compter sur moi. Et moi, je te montre que ma grâce te suffit. Et en fait, cette dame, quand j'ai vu la détermination de cette dame-là, à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais il faut la laisser quand même. Mais elle a dit, pasteur, ça c'est votre problème. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Il y a un moment donné, en fait,
un tel acte qui déclenche le processus de la multiplication et surtout de l'accès aux finances. Cette dame, son commerce, ils avaient bloqué ses affaires depuis plus de 7 ans. Et en fait, on lui a donné, je ne sais pas combien, des centaines de milliers d'euros, l'équivalent. 2, on lui a donné de nouveaux contrats. Et 3, c'est une dame aujourd'hui, bon, sa famille, elle fait des emplois et tout. Un autre témoignage, qu'une dame, certainement, elle va se reconnaître. OK? Elle s'appelle Sœur Antoinette. Voilà. Tu sois bénie, ma sœur. La dame, on lui récupère, elle a un problème avec la banque. Concret, elle a un problème avec la banque. Et on saisit ses biens. Jérémie, c'est fou, hein? On saisit ses biens. On met en vente ses biens. Aux enchères. Quelqu'un achète ses biens. Donc on donne l'ordre d'expulser la dame. Et elle vient me voir. Pasteur, prie pour moi. On m'a donné, on m'a expulsé, je ne sais pas où aller. Voilà, je n'ai plus rien. Ça a été racheté aux enchères. Qu'est-ce que je fais? Je suis là. Je ferme les yeux. Et tout à coup, j'ai une image de quelque chose, de la récupération du bien de la dame. Je lui dis, mais, ok, tu crois en Dieu? Elle m'a dit, ouais, je suis venu. La seule chose que j'aimerais faire, j'aimerais que l'œuvre de Dieu soit dans peut-être une pièce de cette maison. C'est une grande propriété. Ils l'ont vendue pour presque rien. Jérémie, le secret du surnaturel dans les finances, c'est un truc de fou. Vous savez ce qui se passe? Peut-être quelques jours après, le monsieur, la personne qui a racheté ses biens, l'appelle. C'est quelque chose qui est passé peut-être plusieurs mois, même peut-être 2 ans, qu'il appelle. Bonjour madame, je suis le nouveau propriétaire de chez vous. On a demandé votre expulsion. Mais voilà, il y a quelque chose, depuis quelques jours, il y a quelque chose dans mon cœur, quoi. Je n'ai pas le droit de garder votre bien. La seule chose, vous me remboursez le peu, ce que j'ai acheté, qui coûtait dans les têtes de 300 000 euros, et je vous redonne votre bien, qui revient à presque 2 ou 3 millions d'euros. Mieux, vous me payez à votre rythme, vous gardez votre bien. Oui, c'est ça. Excusez-moi, vous pouvez aller, ça c'est en France, hein, vous trouverez nulle part dans aucun pays où quelqu'un a acheté aux enchères publiques un bien à 200, 350 000 euros et qui a une valeur de plus de 2-3 millions d'euros, et vous direz à la personne vous dit, ah oui, il n'y a pas de problème, venez. 2 ans après, vous ne trouverez personne. Mais je peux vous dire, Et l'avocat du monsieur lui a dit, j'accepte pas, je démissionne. Ils ont voulu même que les enfants même portent plainte contre la personne. Hey! C'est-à-dire que quand tu te lèves et que tu fais les choses pour Dieu, Dieu défend ta cause. Ça, c'est une réalité. Ce sont des faits qui concrétisent ce qu'on appelle le surnaturel. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Qui n'a pas besoin d'argent? Expliquez-moi. Alors, je ne vais pas vous dire que l'argent va sortir du ciel comme ça pour tomber. Je dis seulement que la valeur que tu représentes, que tu ne savais même pas, ou que ce qu'on t'a volé et que ce qu'on t'a empêché d'avoir, le poste, le travail, le salaire, les magouilles qui font tout pour te torpiller, à chaque fin du mois où on doit te donner ton salaire pour que tu t'épanouisses, tu t'occupes de ta famille, que tu puisses te prendre en charge et acheter et voyager, faire tes affaires et développer tes projets. Commerce! On va appeler même body. Venez vite! On ne peut plus, il ne peut pas dormir si on ne signe pas ton chèque. On ne peut pas dormir si on ne règle pas ton problème, parce que le Seigneur est debout. Maillon de puissance, le royaume de Dieu. Maillon de praise. Là, tout se rassemble, tous les sujets, tous les éléments. C'est comme les pièces de puzzle se sont activées pour que ce qui est à toi soit au complet. À partir de ce moment, ton ennemi même va travailler pour toi. C'est-à-dire que celui même qui était contre toi va même se lever. Hein. La Bible dit que même l'âne de Balaam prophétisait. Je vais te dire, ne te fais pas des illusions à aller chercher des ânes qui prophétisent quelque part au Canada, en Guadeloupe, ou à Abidjan, ou à Paris. Hein. C'est de l'illusion, tu ne trouveras pas. Par contre, quand Dieu va bloquer l'oiseau pour dire, faites tomber la pluie pour cette personne, au même moment, à l'instant, même si tu n'avais rien,
Même si tu ne représentes rien. Il arrive que tu n'aies même pas d'argent, mais la valeur qui est en toi est plus que de l'argent. Oui, dans le surnaturel, les finances que j'appelle trésor, que j'appelle ressources, que j'appelle moyens. Parce que quand on dit le surnaturel dans les finances, ah, je veux de l'argent. Mais je veux te dire, ce qu'il y a de plus de valeur dans la vie, ce n'est pas l'argent. C'est le trésor que tu représentes. Et le trésor de Dieu en toi, c'est les moyens, c'est la valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la bourse, c'est la valeur. Et je vais te dire maintenant que le surnaturel de Dieu soit révélé dans ta vie. C'est l'occasion, certainement, de mettre ta foi en action. C'est-à-dire, je veux aussi être un instrument pour ce qui se passe. Je veux, Seigneur, expérimenter quelque chose. Voilà. Et c'est comme ça que annulation de dette, annulation de ceci. Toi-même, on dit, ok, hop, tiens, c'est pour toi. On s'était même trompé, c'est pour toi. On s'est rendu compte qu'il y a ça qu'on t'a volé, c'est pour toi. On s'est rendu même compte qu'il y a telle chose qui avait été, en fait, ah, viens. Est-ce que tu es au courant? Même des choses qui étaient en place pour lesquelles les gens avaient caché, systématiquement, tout se remet en place. Parce que l'ordre est venu pour que toi, tu ne suives pas, tu ne cherches pas des finances, mais les finances courent et te poursuivent. Tu vas être tellement envahi. Père, je te prie dans la puissance du Saint-Esprit. Déverse, surprends, multiplie, agis, donne. Père, je te prie que celui qui a dévoré se rende compte maintenant. Celui qui a torpillé, détruit, il y ait ce qu'on appelle la restitution totale. Et que l'œuvre de Christ soit révélée dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je demande une expulsion de celui qui était là, caché, en train de ronger en cachette. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, je suis naturel pour les finances. Reçois et témoigne la fidélité de Dieu et fais ta part aujourd'hui et soutiens l'œuvre. Yes. Amen. Ouf. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Marcel. On va avoir des beaux témoignages. Des beaux témoignages de ce que Dieu fait. Et à chaque campagne de dons, il y a des frères et des sœurs qui se mettent dans la foi. Et on a de très, très beaux témoignages. Des fois, ils ne nous écrivent pas directement, c'est dans les commentaires qu'on peut lire des choses extraordinaires. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu est extraordinaire. Et on vous encourage à faire partie de ces 3500 héros et à voir la bonté de Dieu se manifester. Dieu est amour, il l'a été avant qu'on fasse quoi que ce soit pour lui. Il nous a aimés avant qu'on puisse même avoir une pensée à son égard. Dieu est bon, il est merveilleux. Alors que l'amour de Dieu et que sa provision puisse se manifester dans votre vie, que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste à travers vos finances d'une façon spéciale alors que vous avez un cœur dénué de votre propre intérêt, vos propres désirs pour vous-même, mais plutôt un intérêt pour le royaume de Dieu. Alors oui, Dieu pourvoira avec richesse, avec gloire en Jésus-Christ à tous vos besoins. Amen. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.